La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, situé au 201 boulevard Taché-Ouest. Chez Mazda, notre passion pour la conduite se manifeste par notre recherche de la perfection, en offrant des véhicules sophistiqués, exaltants, polyvalents et agréables à conduire. Venez rencontrer les conseillers chez Montmagny Mazda ou visitez le montmagnymazda.com. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique automobile présentée par votre garage Fréchette Thibault. Et je suis en compagnie de Guillaume Bélanger, notre chroniqueur automobile, qui est directeur adjoint vente au centre de véhicules d'occasion Fréchette Thibault à Montmagny, tout juste à côté de Mazda. Oui. Tout juste à côté de Montmagny Mazda. Facile à trouver. Oui. Salut Guillaume. Bonjour Michel, facile à trouver certainement. Bonjour tout le monde à la maison. On va parler d'automobile aujourd'hui. Alors, on va avoir des beaux sujets pour vous. On va parler de camions. Oui. On va parler de F-150. On va parler de F-250. Puis on va parler du populaire Chevrolet Cruze. Naturellement, on parle de voitures usagées. Oui. Là, écoute, le F-150, on connaît parce que qui ne connaît pas le Ford F-150? Mais là, au propane. Là, il fallait que tu m'arrives avec de quoi là, que je connaissais moins. Mais au propane, j'imagine qu'avec le coût de l'essence aujourd'hui, ça doit être extrêmement économique. Est-ce que c'est nouveau? Oui, bien, ce qui est important à savoir, c'est que c'est un système qui est utilisé et connu depuis quand même plusieurs années. C'est sûr que maintenant, on en parle plus parce que là, avec le prix de l'essence à en haut de 2 $ le litre, bien là, ça devient avantageux. J'ai décidé de parler de ce véhicule-là parce qu'ils sont vraiment uniques dans le véhicule d'occasion. Puis c'est un système là, qui est super simple. Même moi, je suis capable de le faire sans problème. Fait que je me dis que si moi je suis capable, il y a bien du monde qui sont capables de le faire aussi. Fait que je suis bien heureux de présenter ce véhicule-là aujourd'hui. OK. C'est quoi exactement ces particularités? Bon, comme j'ai dit en début, on connaît le F-150. Mais là, d'abord, au propane, c'est que c'est beaucoup plus économique. Oui. Le plein d'essence propane, là, est-ce que ça en utilise beaucoup? Est-ce qu'on peut faire un gros plein? Comment ça fonctionne? Bien, parce que probablement, comme moi, les gens ne connaissent pas beaucoup le véhicule au propane. Non, c'est ça. Puis je vais vous faire un petit cours 101 aujourd'hui, bien simple. C'est qu'on va avoir une tank à l'essence standard, comme on a sur tous les camions, tous les véhicules, tous les modèles. Sauf que là, on va venir ajouter en dessous du véhicule une espèce de réservoir qui va venir couvrir environ, tout dépendamment des modèles qu'on va avoir, environ 200 litres de propane. Tout ça en ajoutant le réservoir d'essence qui est déjà existant. Fait qu'on prend l'essence plus le propane. C'est pas rare qu'on va pouvoir faire, là, j'ai des clients qui font au moins là, entre 1100 km et 1200 km avec un plein en tant que tel. Ça va vraiment être avantageux pour les gens qui font beaucoup de routes. C'est sûr que la personne qui fait 10 à 15 km par jour va prendre un petit peu de temps avant de rentabiliser ça. Mais quelqu'un qui roule beaucoup, qui s'en sert pour aller sur des chantiers, je pense à des clients qui ont des compagnies de construction, des compagnies de signalisation qui, eux, vont partout au Québec. Là, c'est vraiment avantageux. Puis nous, dans le prix qu'on demande, bien, dans le fond, la conversion est déjà faite. Parce qu'il n'y a rien de gratuit, là. À l'achat, au départ, le client qui l'avait, lui, il a fallu qu'il paie un coût. Mais ça, c'est pas votre problème. C'est du passé, ça. C'est le fait. C'est pour ça que ça devient très avantageux et très abordable. OK. Est-ce qu'on comprend qu'on prend l'essence, puis après ça, on prend le propane, ou on prend le propane selon la vitesse? Ou est-ce que c'est un peu le même système que le système hybride? Ça va avoir quelques similitudes, c'est sûr. Puis ça, bien, peu importe qu'on soit en été, qu'on soit en hiver, on perd aucune performance. Puis on a le choix... C'est important de le mentionner, parce que c'était ma prochaine question. Ah, bon. On ne perd aucune performance. On ne perd pas de performance. Puis où ce que ça devient intéressant, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes si on le laisse en propane ou si on le met sur l'économie avec l'essence régulier. Puis je lisais ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, le propane, on a toute une odeur en tête. Bien, ça sent pas du tout. Honnêtement, là, quelqu'un qui ne le sait pas, là, ça paraît pas du tout que c'est un véhicule au propane. Côté look, ça déguise pas du tout. Puis c'est juste du positif qu'on a par rapport à ça, c'est sûr. De toute façon, c'est sécuritaire, c'est sous le camion.
Oui, vraiment. Puis beaucoup de gens ne savent pas ça parce qu'on a tous dans les histoires d'horreur que le propane, ça peut s'enflammer, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est beaucoup moins toxique en tant que tel que de l'essence. Mais ça, je pourrais en parler plus en détail, mais au moins, cette affaire, c'est après... Et pourtant, on passe nos journées avec un véhicule à essence. Oui, fait qu'il n'y a aucun stress à avoir à la maison, il est disponible. Alors ça, c'est une particularité du F-150. Au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on retrouve comme équipement? Parce que, bon, c'est un véhicule qui sert, tu l'as parlé, surtout pour les travailleurs, là. Ouais. Donc, c'est quoi ces particularités? Moi, j'aime ça parce que des fois, quand je dis travailleur, je fais attention à ce que je dis parce que des fois, on pense tous que c'est des véhicules plus de base avec encore les vitres à la manivelle. Comme dans le bon vieux temps, là. Mais maintenant, je vous dirais que chez Ford, il y a beaucoup de véhicules bien équipés. Lui, c'est la version Lariat. La version Lariat, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est une version très bien équipée. Là. Comme lui, on retrouve les sièges en cuir, les sièges chauffants, tout ce qui est là, les intérieurs. Ils sont électriques, les sièges? Oui, électriques. La console centrale. Alors, on est vraiment là, bien équipé. Fait que même si c'est un camion qui est plus pour les travailleurs, ça veut rien dire parce que même moi, je pourrais me promener avec puis je serais vraiment pas gêné. Là. OK. F-150 au propane. Et maintenant, on parle du F-250. Oui. Bon, moi, dans le camion, je ne connais pas beaucoup. C'est quoi la différence entre un 250 et un 150? La différence, elle est énorme. J'ai choisi de parler de ce véhicule-là parce que je sais très bien que l'été, c'est la saison du déménagement qui s'en vient. Puis, cette version-là, c'est une version cube. C'est un cube qui est 14 pieds. Alors, c'est sûr que si vous avez des fois du matériel à transporter, tout ce qui est des grosses choses, bien, c'est vraiment fait pour aller du point A au point B. Fait qu'on peut mettre vraiment beaucoup de rangements dedans. Puis on vient tout juste de le recevoir. On en a 2 en inventaire, justement, avec quelques milliers de kilomètres de différence. Là. Fait qu'on est vraiment bien chanceux d'avoir ces machines-là. Okay. C'est une boîte de combien de pieds? Celle-là, on va pouvoir aller jusqu'à 14 pieds. Okay. Alors, c'est sûr que j'imagine que pas mal tout ce que vous avez dans votre cabanon, ou dans votre gazebo, ou dans votre sous-sol, ça va tout rentrer là-dedans. Là. Puis surtout en hauteur, c'est vraiment haut. Là. Même moi, je touche un peu au plafond. Là. Fait que c'est intéressant pour ça, c'est sûr. OK. Puis les commerçants, les gens d'affaires, c'est peut-être un véhicule très intéressant pour eux. Oui, puis moi, bien, j'ai beaucoup de clients, peu importe dans quel domaine ils sont, que ce soit dans le transport, dans l'ameublement, dans le déménagement. Il y en a qui vont se faire des belles tablettes à l'intérieur. Fait que, tu sais, on va vraiment pouvoir là, vraiment la personnaliser au maximum. Fait qu'elle est bonne pour tous les types de clientèle. Mais c'est sûr qu'idéalement, on vise plus la clientèle commerciale. Là, parce que j'ai rarement vu monsieur, madame, tout le monde comme moi qui décide d'aller s'acheter un cube 14 pieds. Là. Mais ça peut arriver. Ma blonde, on va aller s'acheter un 14 pieds. Hein? Je vous jugerai pas. Je vais être bien content de vous servir, mais c'est rare. C'est bien. Il est bon, hein, comme vendeur. Est-ce que c'est économique? C'est sûr que oui, c'est économique, mais il faut s'attendre que c'est un véhicule de travail. Hein? C'est un camion. C'est un camion, puis c'est pas au niveau du poids, c'est au niveau de la grosseur. Hein? Quand on a le vent de face, là, c'est sûr que ça consomme un petit peu plus, mais généralement, cette clientèle-là sont déjà au courant, puis ils achètent ça vraiment plus pour leurs besoins que pour l'économie d'essence, parce que sinon, j'ai des beaux véhicules qui sont beaucoup plus économiques disponibles en inventaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de kilométrage? Non, dans le fond, j'en ai 2 presque qui sont montés identiques. Ils ont environ 5 000 de différence. On parle d'entre 94 et 100 000 km, là, 99, tout dépendamment. Je peux presque dire que ce sont des véhicules neufs, là. 94 000 km, c'est pas beaucoup pour un camion, là. Non. On sait que les camions sont capables d'en prendre. Oui, exact. Et le dernier véhicule qui est populaire chez Chevrolet, le Chevrolet Cruze. Oui, puis ça... Les jeunes, hein, particulièrement pour les jeunes. Exact. Honnêtement, c'est un véhicule qui va être abordable aussi, à prix raisonnable, qui est super bien équipé. Lui, c'est une version LT. Alors, on va avoir les sièges chauffants. Lui, il y a le démarreur à distance, le régulateur de vitesse, tout ce qui est caméra de recul, ces choses-là. Fait que c'est sûr qu'avec le prix de l'essence, ça, si vous cherchez un véhicule économique, là, vous allez tomber direct dans le mille avec ça. C'est sûr qu'il est bien coté. OK. Et le kilométrage, c'est combien? Oui. Lui, il vient tout juste d'avoir 110 000 km. Fait que c'est un véhicule qui est encore bon pour plusieurs années, puis ça coûte presque rien d'entretien là, pour ces véhicules-là. Bon, c'est un 2016?
C'est un 2017. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont changé de modèle. 2016, c'était l'ancienne génération. Ça, c'est la nouvelle génération des Chevrolet Cruze. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir un look plus sportif, plus jeune, plus moderne là, pour ces véhicules-là. Bon, mais c'est sûr que c'est économique parce que c'est important. C'est particulièrement les jeunes, mais moi, je vois des jeunes familles aussi qui se promènent avec un véhicule Cruze. Oui, parce que quand on a une jeune famille, généralement, on aime ça aller faire des sorties. On va aller au zoo, on va aller voir un match de hockey, on va aller faire un tour dans un casse-croûte à l'autre bout de la province de Québec. C'est sûr qu'avec le prix de l'essence, ça ne me tente pas trop là, de prendre un gros VUS là, puis aller se promener. Alors, ce véhicule-là, il est parfait. On a de la place, on a 3 passages arrière. Fait que même, c'est bien fait aussi, parce que je l'ai testé souvent. Même moi, je suis assez grand, puis honnêtement, j'ai pas les genoux dans le visage, là. Fait que pour les jeunes familles, c'est excellent. Beaucoup d'espace, puis du rangement aussi en masse, une belle grande valise, là. Guillaume, on parle de voitures usagées, là, ces 3 véhicules-là, le F-150 propane, le F-250 et le 14 pieds et Chevrolet Cruze 2016. Tu as dit 2017, moi j'avais 2016, mais pas ça qui est important, c'est que c'est la qualité du véhicule. Ouais. Mais quand ces véhicules-là sont dans la cour, ils ont été inspectés, ils ont été analysés, réparés. Ce sont des véhicules qui sont prêts à partir, mais qui sont... excusez-moi l'expression, top shape. Oui, vraiment. Puis, tu sais, nous, on prend vraiment le temps de faire un... On vise pas juste l'esthétique. On veut qu'il soit beau, on veut qu'il soit propre, mais où est-ce qu'on met le plus d'investissement dans ce véhicule-là, c'est le côté mécanique. Et ça, c'est bon pour les 3 modèles qu'on vient d'énumérer ensemble. On fait toujours la même recette pour faire la même gâteau, comme on dit. On fait l'inspection, on regarde tout de A à Z, on regarde les freins, on regarde tout ce qui est des filtres, tout ce qui est moteur. Y a-t-il quelque chose qui est défectueux côté transmission? Y a-tu... Pour être certain que ces véhicules-là soient là, parce que c'est pas nécessairement toujours... on fait l'entretien normal, mais vous autres, vous allez faire une inspection vraiment complète là, pour vous assurer que le véhicule est vraiment là, en bon état puis prêt à vendre. Là. Oui, puis en plus, pour enchérir un peu sur ce que tu viens de dire, c'est bon parce que nous, on va nous fournir une garantie sur le véhicule de plus. Bon, c'était ma prochaine question. Tu sais, il devance toutes mes questions. C'est quoi les garanties exactement sur les véhicules usagés? Les véhicules d'occasion, nous, qu'on fait une inspection dessus, tout dépendamment de l'année, j'ai certains modèles qui vont être du 3 mois, 5000 km, quand on parle des véhicules plus récents. Puis quand on a des véhicules un petit peu moins récents, on parle de 2015, 2014, dans ces années-là, mais là, on va quand même fournir un mois, 1750 km. C'est important de 50 de le savoir. Fait que peu importe ce qu'il y a, ça peut arriver, là, des fois, la mécanique, tu sais, dans 2 semaines, oh, il y a un petit bobo qui sort. Vous faites un coup de téléphone, Guillaume, j'ai un problème avec mon véhicule. Puis moi, je vous prends en charge, je vous transfère au département de service. Puis quand je dis moi, c'est toute mon équipe aussi. Tous mes collègues, que ce soit, peu importe dans l'usager ou dans le neuf, c'est le même principe. Fait qu'on dit, on prend nos clients en charge, puis on s'assure qu'ils soient vraiment la tranquillité d'esprit. Puis je pense qu'avec ça, on a vraiment une bonne recette pour rendre les gens heureux. Là. Ça, ces garanties-là, là, si jamais ça survient avant la fin de la garantie, on se casse pas la tête. Là. On va chez vous, puis vous réparez le véhicule, ou vous réglez le problème, puis ça ne coûte rien de plus au client. Non, c'est ça. Puis nous, on est vraiment, comme vous dites, on est vraiment sûr de ce qu'on vend. Fait qu'effectivement, s'il y a de quoi, vous nous appelez. Ça, c'est un bon point, Guillaume. Oui, puis... Vous êtes certain de ce que vous vendez. Oui, puis ce que je veux rajouter peut-être un peu là-dessus, c'est que les humains, il y a personne de parfait. Hein? Des fois, ça peut arriver, des fois, une petite affaire. Fait que c'est pour ça que c'est important, ce que je mentionne là, c'est que s'il y a de quoi, vous nous appelez, parce que l'erreur est humaine, des fois, ça peut arriver, ou des fois, la même mécanique. Fait que gênez-vous surtout pas, appelez-moi, puis on va vous trouver une solution, je vous le confirme. Vous garantissez ce que vous vendez? 100 On sait ce qu'on vend, puis ça, c'est la base. Le F-150 au propane, converti au propane, il fonctionne à l'essence aussi. Oui. Donc, les deux peuvent être utilisés sur le même véhicule. Le F-250 et le Chevrolet Cruze, ils sont, c'est important de le mentionner, là. Le 150, c'est un 2016, le 250, c'est un 2020 et le Chevrolet Cruze, c'est un 2017. Yes. Ils sont actuellement en monte au centre de véhicules d'occasion Fréchette-Thibault, au 201 boulevard Taché-Ouest. Guillaume, ton équipe, vous êtes là, vous attendez les clients, tout simplement. Oui, puis
faites vite parce qu'honnêtement, dans le marché actuel, on est dans la grosse période. Il y a beaucoup de roulements, puis les véhicules ne restent pas longtemps. Fait que si vous avez un véhicule qui a été énuméré là-dedans, même s'il n'est pas là, dépêchez-vous de nous appeler parce que le plus vite que vous nous appelez, le plus vite que vous partez avec un beau véhicule. Et c'est le temps d'acheter un véhicule usagé parce que les véhicules neufs se font plus rares. Donc, c'est le temps, si vous voulez vous acheter un véhicule usagé. Le centre de véhicules d'occasion Friche à Thibault, tout juste à côté de Montmagny Mazda, au 201 boulevard Taché-Ouest, 248-0014 pour rejoindre Guillaume et son équipe. Merci Guillaume, on se retrouve dans 2 semaines. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Michel. Voilà, ça complète. La chronique automobile, une présentation de Montmagny Mazda, située au 201 boulevard Taché-Ouest.